Entretien. La mère interroge. Pourquoi désirez-vous le yoga? Pour acquérir du pouvoir? Est-ce que pouvoir désigne ici le pouvoir de communiquer ses expériences aux autres? Quel en est le sens exact? Pouvoir est un terme général. Il n'est pas limité à un pouvoir de communiquer. La forme la plus courante du pouvoir est la maîtrise des choses, des personnes, des événements, des forces. La mère dit « Seule, la concentration vous mènera vers ce but, qui est d'intensifier l'aspiration au divin, concentration sur le divin pour obtenir une absolue et intégrale consécration à sa volonté et à ses fins. Sa volonté est-elle différente de ses fins? Les deux mots n'ont pas le même sens. Les fins, cela désigne l'intention, l'objet qu'a en vue le divin dans son travail. Volonté est un terme plus large. Concentrez-vous dans le cœur. Qu'est-ce que la concentration? Qu'est-ce que la méditation? Concentration signifie rassembler la conscience en un centre unique et la fixer sur un objet, ou une idée, ou un état unique. Méditation est un terme général qui peut comprendre bien des genres d'activités intérieures. Une flamme brûle dans la calme profondeur de votre cœur. C'est le divin en vous, votre être véritable. Écoutez sa voix, obéissez à ses inspirations. Je n'ai jamais vu cette flamme en moi, et pourtant il me semble connaître le divin en moi. Il me semble entendre sa voix, et je m'efforce, le plus possible, d'obéir à ses inspirations. Dois-je douter de ce que je sens? Non, ce que vous sentez est probablement l'indication de l'être psychique par l'intermédiaire du mental. Pour être directement conscient de la flamme psychique, on doit avoir la vision subtile et le sens subtil actif, ou bien l'action directe du psychique qui agit en pouvoir manifeste dans la conscience. Nous avons tous été ensemble en des vies antérieures. Qui sommes-nous, précisément? Vous souvenez-vous tous deux de moi? Vous ai-je souvent servi pour ce travail, dans le passé? C'est un principe général qui est énoncé là, et qui vaut pour tous ceux qui sont appelés à ce travail. À l'époque, la mère voyait le passé, ou une partie du passé, de ceux à qui elle parlait, et c'est pourquoi elle a dit cela. Nous sommes maintenant trop pris par le travail décisif dans la conscience physique pour approfondir ces choses-là. Nous avons en outre constaté que cela encourageait chez les sadhaks une sorte de romantisme vital qui leur faisait attacher plus d'importance à ces choses qu'au dur travail de la sadhana. Aussi avons-nous cessé de parler des vies et personnalités passées. Deux chemins mènent au yoga, la discipline, tapasya, et la soumission. Vous avez autrefois interprété une vision que j'ai eue en expliquant qu'Agni, le feu de la purification et de la tapasya, engendrait le soleil de vérité. Quel chemin dois-je suivre? Quelle place la tapasya occupe-t-elle dans le chemin de la soumission? Il y a une tapasya qui se fait automatiquement et résulte de la soumission, et il y a une discipline à laquelle on se plie sans aide et par son propre effort. C'est de cette dernière qu'il est question dans les deux chemins du yoga. Mais Agni, en tant que feu de la tapasya, peut brûler dans les deux cas. La force des impulsions, et surtout des impulsions sexuelles, réside dans le fait que les gens y attachent beaucoup trop d'importance. Quelles sont les autres impulsions? Il s'agit des fortes impulsions vitales. Le monde entier est plein de ce poison. Vous l'absorbez chaque fois que vous respirez. Combien de temps un sadhak est-il sujet à cette peur de la contagion? Il me semble que j'y échapperai maintenant. Puis-je me fier à mon impression? Je ne crois pas. Il faut aller très loin sur le sentier du yoga pour être aussi sûr. Mais à ceux qui possèdent l'assise nécessaire, nous disons au contraire, aspirez, étirez,
Cette capacité d'aspirer et de tirer indique-t-elle une grande avance? Non, c'est comparativement un stade élémentaire. L'expérience spirituelle veut dire le contact avec le divin en soi-même, ou en dehors de soi, ce qui revient au même dans ce domaine. Qu'entend-on par le divin en dehors de soi? Est-ce que cela veut dire le divin cosmique ou le divin transcendantal, ou bien les deux? Cela veut dire le divin que l'on voit au dehors, dans les choses, les êtres, les événements, etc. La nature de Jeanne d'Arc a-t-elle été tant soit peu transformée, du fait de sa relation avec les deux archanges, les deux êtres du surmental? Je ne vois pas ce que la question de la transformation vient faire. Jeanne d'Arc ne pratiquait pas le yoga, elle ne visait pas non plus la transformation. Comment distinguer entre un rêve d'une origine plus profonde et une vision? Il n'y a pas de critère, mais si l'on est dans l'état intérieur, pas le sommeil, où ont lieu la plupart des visions, on peut aisément faire la distinction grâce à la nature de l'impression laissée. Il est plus difficile de distinguer d'une vive expérience de rêve une vision que l'on a dans un rêve, mais on doit sentir la différence. On se souvient parfois des rêves, parfois on ne s'en souvient pas. Pourquoi? Cela dépend de la liaison entre les deux états de conscience au moment du réveil. Il y a d'habitude un renversement de la conscience lors duquel l'état de rêve disparaît plus ou moins abruptement, effaçant la fugitive impression causée par les événements du rêve, ou plutôt par leur transcription sur l'enveloppe physique. Si le rêve est plus calme, moins abrupt, ou si l'impression est très forte, alors au moins le souvenir du dernier rêve demeure. Dans le dernier cas, on peut se rappeler longtemps le rêve, mais d'habitude, une fois que l'on s'est levé, les souvenirs oniriques s'évanouissent. Ceux qui veulent se rappeler leurs rêves ont parfois pour pratique de rester tranquilles et de remonter le cours de leurs rêves pour les récupérer l'un après l'autre. Quand l'état de rêve est très léger, on peut se souvenir de davantage de rêves que quand il est lourd. Dorénavant, vous n'avez plus rien que vous puissiez appeler vôtre. Vous sentez que toutes choses viennent du divin et qu'il vous faut les retourner à leur source. Quand vous êtes à même de comprendre et d'éprouver cela, alors, même la plus petite chose, à laquelle vous n'attachiez auparavant que peu ou pas d'importance et de soin, cesse d'être triviale ou insignifiante. Elle devient pleine de sens et ouvre devant vous un vaste horizon d'observation et d'étude. Est-ce là un stade aussi élémentaire que celui d'aspirer et tirer? Pas si élémentaire. Mais si nous voulons que le divin règne ici, nous devons lui donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. Si quelqu'un suit cela complètement, a-t-il encore quelque chose à faire? Non, mais ce n'est pas si facile à faire complètement. Comment pouvons-nous reconnaître celui qui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait au divin? Vous ne pouvez pas, à moins d'avoir la vision intérieure. Car il n'existe rien dans ce monde qui n'est, dans le divin, son soutien et sa vérité ultime. Savoir cela par expérience parfaitement, c'est avoir une grande réalisation, peut-être la réalisation finale. Ai-je raison? Oui. Sri Aurobindo parle de la mer.